Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impression 3D qui est en train de tout simplement révolutionner le monde. Et les mots sont faibles puisque, même si on ne le voit pas forcément, dans nos usages du quotidien, nous utilisons de plus en plus de pièces fabriquées en 3D. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi les fabriquer à la maison, ces pièces. Nous allons voir comment avec les deux imprimantes 3D que nous avons au Pépite Lab. Embarquement immédiat. Mais avant de prendre la machine à voyager dans le présent que je viens d'inventer, petit détail de ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Alors à l'échelle du Pépite Lab, on va pouvoir imprimer des pièces en PLA ou en ABS, donc qui sont des types de plastique qui vont nous permettre par exemple de reproduire un objet de son imagination, de refaire un objet avec une pièce cassée que l'on a à la maison et qu'on voudrait bien avoir en 1, 2 ou 3 exemplaires, et puis on va pouvoir aussi prendre une pièce sur internet et aller tout simplement l'imprimer. À l'échelle industrielle, on va pouvoir utiliser d'autres matières, à savoir par exemple des métaux ou du béton pour faire dans le secteur du bâtiment des maisons, voire des immeubles. Allez, trêve de blabla et de plaisanterie, direction le Pépite Lab pour découvrir nos imprimantes 3D. Place à la machine à voyager dans le présent. Waouh, cet effet est renversant. Bon alors, au Pépite Lab, nous avons deux imprimantes 3D, dont un modèle semi-professionnel qui est la Zortrax M200, que vous voyez derrière moi, cette grosse boîte noire, qui va nous permettre de faire du travail finalement assez précis, en respectant tout un protocole de l'univers Zortrax, c'est-à-dire qu'on va utiliser du fil qui vient de chez eux, on va également utiliser le logiciel Z Suite qui permet de contrôler la machine, donc on va faire partie du système Zortrax de A à Z. À côté, j'en ai une autre qui a été assemblée par les bénévoles du Pépite Lab, qui est une AlphaWise U20, qui là est un système beaucoup plus libre, où on va pouvoir même aller jusqu'à modifier la machine, c'est-à-dire qu'elle est livrée dans une version avec des boutons très basiques, et on va pouvoir comme ça imprimer en 3D finalement avec du plastique, des boutons plus ergonomiques, ou rajouter des pièces dans la machine pour la rendre encore plus ergonomique et qui correspondent à nos besoins. Donc deux univers très différents, parce que là sur l'AlphaWise on utilisera un logiciel libre et gratuit que l'on trouvera sur internet, deux façons de travailler, mais pour au final arriver sur la même chose, c'est-à-dire de faire des pièces en 3D dans de la matière plastique. Alors pourquoi utiliser l'imprimante 3D? C'est d'abord la question qu'on doit se poser, et comment dans un deuxième temps. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'impression 3D est en train véritablement de se démocratiser. Ça existe depuis une trentaine voire une quarantaine d'années dans la grosse industrie, mais aujourd'hui on est en train de voir arriver des imprimantes 3D dans des lieux comme le Pépite Lab, voire même à la maison pour le type de machine comme l'AlphaWise. Pourquoi l'utiliser maintenant? Parce que c'est devenu une façon de refabriquer des pièces ou de fabriquer tout simplement des pièces dont on n'a pas forcément possession de manière assez simple. Vous allez le voir quand on parlera de la conception 3D et des logiciels qui permettent de réaliser des pièces en 3D. C'est pas réservé à une élite. Aujourd'hui, on est capable, chacun à la maison, de concevoir un objet 3D et d'aller le réaliser sur une imprimante 3D. Du moins pour des pièces en plastique qui ne demandent pas d'aspect, on va dire, mécanique ni hyper précis, hyper détaillé. Donc trois façons de faire de l'impression 3D. La première, ça va être d'aller chercher sur internet un document. Donc on va pouvoir utiliser des sites tels que Thingiverse par exemple, qui proposent tout un tas de modèles que l'on va importer sur notre ordinateur et qu'on va demander à notre imprimante 3D d'imprimer. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser notre scanner 3D. Donc là, c'est une autre machine qui se présente comme ça, c'est-à-dire un plateau tournant sur lequel on va y déposer notre objet qu'on veut scanner et réimprimer. Imaginez que par exemple vous avez une pièce cassée à la maison. Donc on prendra le temps de mettre un petit peu de colle ou de glu dessus pour rassembler les morceaux et faire croire quand on scannera la pièce que cette pièce est déjà constituée d'un seul morceau. Donc on dispose notre pièce ensuite sur notre scanner qui va prendre des photos, et puis la plateforme va tourner petit à petit prenant les photos à 360 degrés. Quand on aura fait le tour de notre pièce, on la changera de sens, on va la coucher par exemple pour que le scanner refasse un tour complet de notre pièce et analyse les morceaux qu'il n'a pas pu voir par la caméra au premier tour parce qu'elle se trouvait dans des côtés cachés. Et ensuite, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Elle va faire en sorte d'aller chercher les points de correspondance des deux scans qu'elle a fait
pour assembler le tout, pour assembler ma forme et donc ainsi reconstituer mon objet. Enfin, la troisième façon d'imprimer de la 3D, c'est de la concevoir, donc en utilisant des logiciels de conception 3D dont certains sont gratuits. Ça fera partie d'un prochain tuto où je vous expliquerai un petit peu comment on conçoit un nouvel objet avec un logiciel très simple et disponible sur internet. En tout cas, sur ce logiciel, vous allez pouvoir, grâce au code que vous avez fait, si vous avez déjà des choses en tête, de pouvoir reconstituer cette pièce en 3D pour pouvoir l'imprimer sur mon imprimante 3D ensuite. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu quels étaient les domaines de l'impression 3D en règle générale dans l'industrie et la grosse industrie. Et puis, comment on pouvait utiliser l'imprimante 3D à l'échelle du Pepite Lab avec les machines que nous avions. Donc, soit en scannant un objet grâce au scanner 3D, soit en allant le chercher sur Internet, soit en modélisant via un logiciel de modélisation dont on verra les détails dans un prochain tuto. Dans une prochaine session sur l'imprimante 3D, nous verrons après quel est le processus, donc comment on va passer notre objet sur le logiciel et le changer en données moteurs pour que l'imprimante au final puisse imprimer notre objet couche par couche et on y verra le fonctionnement. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto Pepite Lab et notamment un prochain tuto sur l'impression 3D. Ciao!